Pleinement conscientes qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec des acteurs de plus grande taille qu'elles, les ETI interrogées s'efforcent de développer leur spécificité et le caractère indispensable de leurs prestations ou de leurs produits, comme par exemple les abeilles peuvent l'être dans un écosystème naturel. Quels sont dès lors les critères d'une forte valeur stratégique? Une entreprise ou une profession aura d'autant plus de valeur stratégique que ses compétences ou ses savoir-faire sont spécifiques, qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui possèdent des savoir-faire ou des compétences identiques. Elle aura également d'autant plus de valeur stratégique que le métier qu'elle exerce sur son marché est rare. Un troisième critère de valeur stratégique est le caractère protégé de son activité. Est-il facile ou difficile d'exercer cette activité? Quelle est l'importance du ticket d'entrée, financier ou non financier? Et enfin, plus elle sera en mesure de dynamiser son marché ou sa filière, d'apporter sans cesse des éléments nouveaux, d'élargir ou de faire progresser le marché, plus également sa valeur stratégique augmentera. À l'inverse, plus son métier est banal, moins ses compétences sont spécifiques et plus elles sont diffuses, partagées par un grand nombre d'acteurs, moins les protections sont importantes. Et plus son métier ou sa profession sont inertes, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas avec le temps, moins l'entreprise aura de valeur stratégique. Comment dès lors les entreprises interrogées font-elles pour développer leur valeur stratégique? Une grande partie d'entre elles ont développé la capacité à regarder par-dessus l'épaule de leurs clients, à résoudre les problèmes que ces clients ont et à leur apporter ainsi davantage de valeur ajoutée. D'autres encore, et c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo, s'efforcent d'aller au-delà et d'être dans une posture d'offre.